Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi, ça va mieux. Ça va mieux. Ouh là là, j'ai énormément de choses à vous dire. Je sais même pas par où commencer. Bon, la story, elle va être un petit peu longue parce que j'ai trop de choses à vous dire. Alors, je regrette ce qui s'est passé hier. Je regrette en fait de m'être affichée dans cet état-là parce que j'ai juste nourri les gens qui m'aimaient pas. Et j'apprends à ne plus afficher toute ma vie sur les réseaux sociaux. Après, voilà, c'est une habitude pas facile à prendre parce que moi, il faut savoir que je suis sur les réseaux depuis que j'ai 19 ans. Donc, pour moi, de me snapper, ça fait partie de mon quotidien. Et, euh, et j'aurais pas dû. Voilà, j'aurais pas dû. Alors, j'étais extrêmement mal. Parce que voilà, il se passe des choses dans ma vie. Et hier, j'en ai eu marre. J'en ai eu marre et j'étais vraiment à bout quand je vous l'ai dit. Euh, J'avais plus envie de rien. J'avais plus envie de rien. Je me sentais seule. C'était pas facile. Excusez-moi pour le filtre. C'est mon habitude. Bon, bref. Du coup, hier, j'étais vraiment mal. Et j'avais plus envie de rien. Je me souviens, j'étais dans mon lit, c'était la seule. Je l'ai prié parce que voilà, il fallait le faire, mais j'étais vraiment mal. Et ce matin, j'ai eu un électrochoc. Un vrai électrochoc, les filles. Je me suis levée. En fait, hier soir, je me suis endormie en pleurant. J'ai prié, j'ai prié, j'ai prié. J'ai prié Dieu de toutes mes forces de m'enlever cette boule au ventre que j'avais. Et ce matin, je me suis levée avec la boule d'angoisse. La boule d'angoisse. Je me suis endormie, boule d'angoisse en pleurant. Je me suis réveillée. Vraiment, j'avais la boule au ventre, les filles. Et je vous dis la vérité, j'avais même pas envie d'aller faire Jumu'ah, astaghfirullah ya Rabbi. J'avais pas envie de faire ma distribution que je fais chaque vendredi. J'étais pas bien, mais j'ai pris sur moi, j'ai fait ma grande douche et je l'ai fait. En fait, je me suis levée, boule d'angoisse. Je suis partie dans ma salle de bain, j'ai vu ma tête, je me suis dit non, non, tu ne peux pas te laisser abattre, tu vas te relever. Tu as vécu plus pire dans ta vie. Ce qui ne te tue pas te rend plus forte. Donc tu vas te mettre un coup de pied aux fesses et tu vas te laver et aller mieux. Et c'est ce que j'ai fait. Je vous jure les filles, ça faisait 3 jours, je ne m'étais pas lavée tellement que j'étais dans le mal. Et en fait, c'était épreuve sur épreuve et j'arrivais à rien faire. J'étais dans mon lit à rien faire. Et là, je me suis levée ce matin. Je me suis dit, comme ça, je me suis dit, je suis une croyante. Si Dieu, il me donne une épreuve, c'est que j'en suis capable de la surmonter. Je vais m'en remettre à Dieu. Et c'est ce que j'ai fait. Je suis partie à la mosquée, j'ai prié. Vous savez, quand vous priez avec vos tripes, avec votre âme, j'ai prié que le bon Dieu il m'enlève cette douleur et je vous jure les filles, il me l'a enlevé. Il me l'a enlevé. Et j'ai pas lâché. J'aurais pu ne pas y aller, rester au lit, à me morfondre. Et bien les filles, j'ai fait mes grandes ablutions. Je suis partie avec la boule au ventre faire ma distribution. Je suis partie faire mon Jumu'ah. Et j'ai prié avec mon âme. Et alhamdoulilah, ça va mieux. En fait, je me dis, si Dieu il m'éprouve, c'est pas pour rien. Je suis une croyante. Si il me donne une épreuve, c'est que je suis capable de la surmonter. Dieu te donne des épreuves pour 3 choses. Soit pour te laver des péchés, soit parce que tu as fait du mal, ou soit parce qu'il y a quelque chose derrière qui est bien pour toi. Soit que c'est parce que c'est un bienfait pour toi. Et c'est ce que je me suis dit. Genre, je vous dis la vérité, j'avais des petits ouest dans ma tête où j'étais à 2 doigts, les filles, de faire n'importe quoi. Vraiment, à 2 doigts de... Et au final,
j'ai pris sur moi, je suis restée forte, et j'ai prié et je m'en suis remise à Dieu. Les filles, il m'a tout montré. Il m'a tout montré. Et aujourd'hui, je me dis, alhamdoulilah. Je veux dire, pourquoi je vais mettre dans ces états? Je mange, je bois, j'ai un toit, j'ai une maman en bonne santé, j'ai ma famille qui est en bonne santé. Pourquoi? J'accepte. Je suis une croyante, j'accepte les épreuves. C'est comme ça. Et là, je vous dis la vérité, je vais mieux, alhamdoulilah. Et donc, ce matin, wallah les filles, j'ai ouvert la porte de ma salle de bain, j'ai vu ma tête, j'ai pris peur. Je ne m'étais pas lavée 3 jours. 3 jours. J'étais dans le mal. J'avais encore de la laque dans mes cheveux, du shooting photo. Et j'ai dit non. Non, je ne peux pas rester comme ça. Vous savez ce que j'ai fait aujourd'hui? Je me suis dit, je suis partie à la mosquée. J'ai fait mes prières et tout ça. Après, je me suis dit, je vais me retrouver. Voilà, j'ai besoin de me retrouver. J'ai fait venir mon coiffeur. Il m'a coiffée. Je me suis maquillée sans mon téléphone. Et rien que ça, ça peut paraître rien, mais ça m'a fait du bien. Et j'ai réfléchi et je me suis dit, pourquoi je me mets dans cet état-là? Pourquoi? Genre, je mérite de me mettre dans cet état-là pour quelque chose qui en vaut la peine. Je sais pas, moi, quelqu'un qui est dans ma famille qui est malade, père de châle, un décès, tranquille. Alhamdoulilah. Je suis en bonne santé, ma mère elle est en bonne santé, ma grand-mère pareil. Ma mère elle manque de rien, j'ai un toit sur la tête, il y a pire dans le monde. Alhamdoulilah. Et en plus, comme une idiote, je suis partie montrer ça sur les réseaux sociaux. Je regrette juste ça, mais j'apprends parce que voilà, je suis un être humain. Voilà, je peux pas aller bien tout le temps, je peux pas être heureuse tout le temps. Il y a des fois, voilà, ça va pas, mais quand ça va pas, je me relève. Et là, ça va beaucoup mieux, alhamdoulilah. Donc, j'ai eu des soucis dans ma vie personnelle. Voilà, je n'ai pas envie d'en parler. Voilà, je n'ai pas envie d'en parler publiquement. Voilà, maintenant, les réseaux, oui, je vous raconte ma vie, je me livre à vous et tout ça, mais voilà, il y a 5% que je dois garder pour moi. Donc voilà, ça n'a pas été facile. J'ai montré que ça allait pas, j'aurais pas dû. Et je me suis mis un coup de pied dans le cul et là, je m'en suis remise à Dieu. Et alhamdoulilah, ça va beaucoup mieux. Alors ça, c'était pour hier. Moi, les filles, je vous jure, hein, quand je suis dégueulasse, c'est que vraiment, si j'arrive au stade de plus prendre soin de moi, c'est que vraiment, ça va pas. Et bien aujourd'hui, je me suis pimpée et je me sens belle et ça me fait du bien. Voilà, c'est un petit truc, c'est rien du tout et ça me fait du bien. Et j'ai ouvert les yeux et je vais mieux. Et j'accepte les épreuves que Dieu il me donne. Voilà, premièrement. Deuxièmement, mes vies, je voulais vous remercier de toutes mes forces pour Snam. Mais vraiment. Parce que ce qui s'est passé le jour du lancement, le 4 mardi, c'est une dinguerie. Et je ne m'y attendais pas. Mais vraiment, vous m'avez fait une rupture de stock en moins de 24 heures. Sur la nouvelle brume Sam, l'inspiration attrape-rêve, je m'y attendais pas. Mais vraiment pas. Snam, les filles, je vous jure, je l'ai monté avec mes tripes, avec ma nia. Et le produit, c'est une dinguerie. J'ai que des bons retours. Et ouais, alhamdoulilah, je suis fière de moi. Je suis fière de ce que j'ai créé. Et je vous remercie parce que je ne m'y attendais pas. Wallah. Je vous dis la vérité, les filles. Moi, j'avais prévu un stock. C'était une édition limitée. J'avais prévu un stock où, vous vous souvenez, j'étais pressée de faire le lancement. Il fallait que je le fasse avant la Saint-Valentin parce que c'était une collection, une édition limitée pour la Saint-Valentin. Et j'avais prévu du stock sur 10 jours. Sur 10 jours, les filles.
Au nom d'Allah, les filles, je vous mens pas. Vous m'avez fait une rupture de stock. Mais au nom d'Allah, c'est pas une rupture de stock qu'il y a des fois, les gens ils mettent en rupture de stock pour que les gens les achètent derrière. C'est pour de vrai. Moi, quand je vous dis c'est rupture de stock, c'est pour de vrai. J'ai ni de packaging, ni de produit. Oh les filles, quand je l'ai mis, j'étais choquée. Voilà, merci. Je suis heureuse. Et voilà, je voulais vous remercier parce que ça a été, de tous les lancements que j'ai fait, ça a été le plus gros lancement. Mais c'est là, je vois mon travail. Et là, je suis fière de moi par rapport à mon travail. Vous savez pourquoi? Parce que là, les gens qui ont acheté la brume Sam, la brume de la Saint-Valentin, c'est les personnes qui ont racheté, donc qui connaissaient les produits, donc qui ont validé les produits, qui ont aimé ma brume, enfin mes brumes, et qui ont acheté du coup la senteur Sam. Et je suis trop fière, je suis trop heureuse, donc je voulais vous remercier, vraiment. Je ne m'y attendais pas, wallah les filles, wallah, wallah. Merci beaucoup, et je suis très heureuse que Snam ça cartonne et que ça vous plaise, parce que je sais que c'est un produit de dingue les filles. C'est une brume qui parfume, qui hydrate, qui sent le parfum, qui tient comme du parfum. C'est un bijou, et alhamdoulilah que j'ai monté avec ma Nia sans vis. Donc là il y a la Yasouk, j'avais remis un petit stock de 38, c'est parti en 2-2, voilà, dès qu'on l'a partagé. Là, je vais mettre de la Eva, les filles. Je me parfume qu'avec. Je suis trop fière de mes brumes, mais vraiment. Snam, c'est l'une de mes plus belles réussites. Alhamdoulilah. Les filles, ça parfume, ça hydrate. La Maeva, je me suis inspirée d'un de mes parfums préférés, de Don't Be Shy Extrême, les filles. Extrême. Ça tient, ça sent bon. Donc, je suis trop fière, les filles. Ça hydrate, ça parfume. Non mais s'il vous plaît les filles, non je vous jure vraiment c'est une dinguerie. Regardez. Ça parfume et ça hydrate. Oh, et l'odeur les filles, l'odeur. Donc là Sam, rupture de stock les filles. Le coffret Saint-Valentin, il n'y en aura pas avant la Saint-Valentin dans un an, Inch'Allah. Là Yasouk elle est en rupture. Et là il reste très peu de stock. Je vais vous mettre toutes les inspi. Il reste très peu de stock pour la Maeva, pour la Salia, pour la Mélissa et pour la Camilla. Donc foncez, ça va vite partir. Et là, le nouveau réassort après cette rupture de stock, je vous le dis par Allah les filles, ça va pas être avant fin février. Donc je laisse l'offre à 24,90. Voilà, vous savez, au début, je donnais des codes promo. Je les vendais pas à ce prix-là. Là, je vous fais plaisir. Et il nous faut toute notre brume Snam. Vraiment, donc je laisse à 24,90. Et mes vies, quand je vois vos retours sur Snam, Maeva, c'est une dinguerie, ça tient trop bien, ça tient comme du parfum, ça sent trop bon. Je me dis, mais je suis fière de moi, je suis fière. Et en fait, je me languissais que vous commandiez, que vous testez pour comprendre la pépite. Bon, la Maeva, j'en ai plus. J'ai déjà mon logicien là de m'en renvoyer. Et je vais en recevoir. Regardez ce qui me reste à peine tellement que je la démonte. C'est un de mes parfums préférés, les filles. Et je suis trop fière et merci. Ensuite, mes vies, comme vous avez pu le voir, j'ai fait un communiqué de presse. Enfin, mon avocat m'a fait un communiqué de presse parce que je porte plainte contre Bastos. Je trouve que voilà, il va trop loin. Et à un moment donné, tu peux pas faire ce que tu veux sur les réseaux sociaux. À un moment donné, tu peux aller aussi loin dans tes paroles dans tes actes. Donc voilà, j'ai porté plainte contre lui. Je le poursuis. Une fois que j'ai partagé ça sur les réseaux sociaux, il y a d'autres personnes à qui qu'il a harcelé, pardon, oulala, je me perds mes mots, qu'il a harcelé, qui m'ont contacté, et je vais vous dire même des personnes avec qui je ne parle plus. Et du coup, on va lui faire une plainte commune. À un moment donné, tu peux pas venir comme ça harceler les gens en toute impunité. Voilà. Moi, ça y est, je vais arrêter de rien dire. Tu m'attaques, j'attaque proprement. Voilà. Je vous remets le communiqué. Voilà, je lui ai mis une plainte avec Maître Boudji, mon avocat. Et là, il est en contact avec d'autres avocats, de personnes qu'il a harcelées. Et à un moment donné, il faut arrêter de laisser aux gens trop se permettre. À un moment donné, tu te permets trop, faut mettre des limites. Voilà.
Donc ça va se régler avec la justice. Donc voilà. Autre chose. J'ai une très bonne nouvelle aujourd'hui, alhamdoulilah. Je sors de la mosquée et j'ai mon autre avocat, Maître Malawi, qui me téléphone et qui me dit bonne nouvelle. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Il me dit la plainte qu'on a rédigée. Vous vous souvenez quand je me suis faite harceler et menacer de mort par des personnes, par des gens quand j'ai pris publiquement la défense de la Palestine. Voilà, on m'a mis des missiles à mon nom et tout ça. Et bien, figurez-vous qu'il y a 8 personnes qui ont été retrouvées et qui vont passer en jugement pour les menaces de mort qu'ils m'ont faites. Parce que il y avait des Français qui m'ont menacé de mort. Ouais. Parce que j'ai défendu publiquement un génocide. Et là, je me dis, alhamdoulilah, ils vont le payer. Voilà. Et le jugement, je vous dirai quand ça sera. Et bien évidemment, je serai présente. Et là, il doit me faire un communiqué, je vous le partagerai, mais je suis très heureuse d'avoir gagné cette bataille. Voilà, les gens qui se permettent trop, il faut les remettre à leur place. Donc, j'espère qu'il y aura une justice en France et qu'ils prendront une longue peine de prison parce que j'ai été menacée de mort. Il y a eu des missiles à mon nom parce que j'ai défendu un génocide. Et vous le savez, que je crois que j'ai pas confiance en la justice française. J'espère que là, ils vont prouver que je peux avoir confiance en leur mettant des vraies peines de prison parce que c'est très grave. Et je le sais, comme vous le savez, que si ça avait été des musulmans qui auraient menacé de mort, c'est 30 ans pour terrorisme. Hein? C'est 30 ans pour terrorisme et ils sortent pas en promenade, ils sont au cachot. D'accord? Donc j'espère qu'à l'inverse, quand c'est une musulmane qui se fait menacer de mort parce qu'elle défend un génocide, et bien ces gens avec des missiles à mon nom où ils m'ont traumatisé, j'ai dû boire la psy à cause de ça. J'avais peur de rentrer en France à cause de ça parce que j'ai été menacée de mort par des gens qui ont tué des gens. Et ben j'espère qu'ils vont avoir une vraie peine de prison et une vraie sanction. On verra bien si je peux de nouveau faire confiance en la justice française. En tout cas, franchement, alhamdoulilah, j'ai de très très bons avocats et je me suis très 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 bien entourée. Je suis très contente. J'en ai plusieurs parce que y a des avocats avec plusieurs spécialités, mais j'ai une équipe d'avocats, les filles, alhamdoulilah. Déjà, Maître Malawi et Maître Boudji, oh là 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 là. Comme ça. Donc là, les filles, je me suis préparée pour sortir, pour m'aérer l'esprit. Parce que même si, voilà, j'ai une... C'est pas facile. Ça va servir à quoi que je me renferme? La vie, elle est belle. Là, je suis dans un mood où... j'ai besoin de profiter de la vie. Je trouve que ces derniers temps, je me suis trop renfermée. Et c'est ce que je vais faire. Voir des amis, sortir au restaurant, tout en gardant mes valeurs et mes principes. C'est-à-dire que je vais pas aller faire le machin dans des endroits, aller en boîte de nuit, boire de l'alcool. Non, j'ai arrêté de boire. Je reste avec mes principes. Mais j'ai besoin de m'aérer l'esprit, de voir du monde, tout simplement de profiter de la vie. Et c'est ce que je vais faire. En fait, je vais pas, à chaque fois que je vais mal, me renfermer dans ma chambre. Non, non, voilà. Donc, c'est ce que je vais faire ce soir. Ensuite, je vais rentrer. Je vais prier parce que ça me fait du bien de prier. Vraiment, ça me... mon cœur, il a été apaisé. Boule d'angoisse ce matin, j'ai prié avec mon âme. Tout à l'heure à Jumu'ah, alhamdoulilah. Et voilà. Et après, je vais rentrer, je vais préparer ma valise. Et on se voit dimanche, Inch'Allah. J'ai hâte de vous voir à l'événement. Il y aura un stand Snam, voilà, comme vous le savez. Et voilà, et on se voit dimanche. J'ai trop hâte de vous voir. Et là, je vous dis, c'est pas... je vais mieux,
parce que j'étais vraiment au bout, et c'est pas facile d'être toute seule, mais j'ai l'habitude. C'est pas non plus la grande forme, mais j'ai besoin de profiter, les filles. Donc ce soir, j'ai envie d'aller m'amuser avec mes amis, me faire un bête de resto, me sentir belle, rigoler, profiter de la vie, voilà, tout simplement. Et je vais arrêter de faire comme avant, de me renfermer. La vie, elle est belle, la vie, elle est courte. Profitons de la vie. Gardons toujours nos principes et nos valeurs. Et après, voilà, faut kiffer sa vie. Voilà les filles. Ah, une dernière chose avant de sortir mes vies. Les réseaux, les gens. Je peux plus, à moi, la race humaine. Vous êtes partis dire sur TikTok que j'étais mal à cause de Saleha. Je vous explique. Est-ce que j'ai besoin de me justifier sur notre amitié? Est-ce que j'ai besoin? Non mais expliquez-moi. Souhaitez-nous que Dieu il préserve notre amitié. Souhaitez-nous ça. Après j'ai vu des choses. Non mais vous êtes des malades. Vous êtes des malades. J'ai vu des choses. Oui, parce que Salia elle a fait une déclaration sur ses réseaux à son amie Rachida, qui est un vrai soldat. Un vrai soldat. Et c'est une personne que j'aime et que je respecte beaucoup. Salia, elle n'a pas le droit d'aimer quelqu'un d'autre que moi. Elle doit être amie qu'avec moi. Non mais vraiment, vous êtes... Enfin les gens qui font ça là sur les réseaux, vous avez vraiment que ça à faire de vos vies. Non mais c'est une dinguerie. Souhaitez-nous que le bon Dieu préserve notre amitié. Mes vies, je vous ai pas dit, il y a mon petit cousin préféré qui est là depuis quelques jours. Regardez, le beau gosse. Le beau gosse des Guénam. Le beau gosse des Guénam. Il était en Thaïlande. Maintenant, il vient à Dubaï. Il est riche trop, hein, le petit. Ah, je tire de toi. Hein. Les filles, faut qu'il se marie, mon petit cousin. Inch'Allah. Bref, je suis contente qu'il soit là. Il est à la maison. Par contre, on n'a pas trop fait de choses ensemble. Que mon cousin, il est jeune. Il reste dans les endroits de jeunes et tout. C'est normal, c'est de son âge. Il est plus jeune que moi. C'est pas pour faire la grande, mais genre j'allais dans ces endroits genre quand j'étais plus jeune. Et bref, du coup il kiffe, il va prolonger. Certainement. Hein. Ah, je l'embarque, allez, je prends toute ma famille avec moi. Voilà, j'embarque avec moi. Et là, il me dépose. On m'a déposé. Le beau gosse des Guénam. Je suis vraiment choquée. Donc j'ai commandé la brume de Maïva parce qu'elle a dit qu'elle sentait l'attrape-rêve de Louis Vuitton, parfum qui est actuellement vide parce que j'ai plus de 200 et quelques euros à mettre dans des parfums. Et franchement, pour le coup, je valide. Il sent vraiment le attrape-rêve. Donc là, c'est économie de ouf. Franchement, les amatrices
Du parfum Louis Vuitton attrape-rêve, pour le coup, je vous recommande. Je suis choquée, je suis trop contente en même temps. Parce qu'il était vide. Et là, du coup, je l'ai eu pour 25 €. Genre, c'est trop bien. Je suis... Coucou mes vies, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va, alhamdoulilah, que des bonnes nouvelles ce matin, grâce à Dieu. Toujours, je remercie le bon Dieu. J'ai trop hâte. Voilà, demain on se voit pour l'événement. Il y aura Snam. Il y aura aussi le parfum Rouge Rogue. Alors, il ne sera pas disponible à la vente, mais vous pouvez le sentir. Et de toute façon, je vous tiendrai informé de quand il y aura un réassort. Hier soir, les filles, je suis rentrée. J'ai préparé mes valises en rapide. Je ne vais pas rester longtemps en France. Je vais faire un aller-retour. Je vais rester 4 jours. Donc, je vais essayer de ne pas prendre grand chose. Donc, voilà. Et alors, déjà, les filles, il y a beaucoup de ruptures de stock sur Snam. Alors, il y a la Saya qui est en rupture de stock, il y a la Camilla, il y a la Yasouk, il y a la Sam. Il reste du stock, il reste très peu de stock sur les autres senteurs, les filles. Il n'y aura pas de réassort jusque fin février. Donc voilà, je vous préviens. Je vous ai mis là l'article du Parisien. Donc, suite aux menaces de mort que j'ai subies, l'harcèlement, parce que j'ai pris position pour la Palestine publiquement, et ben, il y a des personnes qui ont été en garde à vue, il y a des personnes qui ont été interpellées, et du coup, il y aura un jugement à la fin de l'année. J'espère vraiment qu'ils vont punir, j'espère vraiment pouvoir retrouver la confiance que j'ai perdue envers la justice française. Et franchement, mon avocat, Maître Malawi, a fait un très 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 bon travail. Et j'espère qu'ils ne vont pas rester en toute impunité parce que ce qui s'est passé, c'est trop grave et c'est interdit par la loi. Moi, j'en ai fait une dépression, j'ai vu une psy et je suis heureuse qu'aujourd'hui les choses elles bougent parce que ben, c'est trop grave. C'est trop grave et cette période, je l'ai super mal vécue je suis contente. Alors, j'ai préparé mes valises en 2 spies, les filles. J'ai pas pris grand chose. J'ai pris des ensembles, des vestes. J'ai pris des bottes, mes chaussures préférées. Mes Miu Miu, regardez comme elles sont trop belles. Mes Chanel, mes préférées au monde. Voilà, j'ai pris que ces 2 paires de chaussures, les filles. Ah, j'ai pris une paire de talons aussi pour sortir le soir. Et voilà, j'ai vraiment pas pris grand chose. D'habitude, je pars toujours avec 3 valises. Mais là, je reste pas longtemps, les filles. Bon, mes vies, je vais me coiffer et boucler mes valises. Donc là, j'ai envie de me faire des boucles à mes cheveux en plat. Ça va être trop beau parce que ben, ils sont dégradés. Alors, ce que je fais, quand je fais les boucles, les filles, je les fais en 2-2 avec mon lisseur de chez IMK. Les filles, c'est de la bombe. C'est de la bombe. Celui-là, c'est une édition limitée. IMK, c'est toujours en rupture de stock. Et en fait, ce qu'il y a de trop bien, c'est que c'est un lisseur qui boucle et qui lisse. Il est 2 en 1, les filles. Et en 2-2, vous faites vos boucles. Regardez, vous avez juste à le tourner comme ça. Et là, regardez, vous avez des boucles comme ça. Sur le dégradé, c'est trop beau. Et après, je vais venir les détendre. Ça va faire trop beau. Mais vraiment, les filles, ce lisseur, il est incroyable. En fait, il abîme moins les cheveux qu'un lisseur normal, quoi. Et parce qu'en fait, à l'intérieur, c'est une matière semi-précieuse. Et dans celui-ci, il y a 2 fois plus de métal dans cette édition limitée. Donc, il abîme encore moins les cheveux. Les filles, regardez les boucles que je fais. Et ça raidit, vous le savez, ça raidit trop bien. Et il est tout le temps en rupture de stock. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un réassort, les filles, il part en 2-2. Là, regardez, en 2-2, je fais mes boucles. Je l'ai mis à 200. Je vais même le baisser à 180. Il va de 160 à 240 degrés, les filles. Regardez les boucles. Attendez, c'est pas détendu encore.
Mes vies, regardez-moi la qualité et la beauté du nouveau lisseur. Celui-ci, c'est un nouveau, c'est une édition limitée avec 2 fois plus de titane. Les filles, c'est une dinguerie, c'est un lisseur professionnel. Il lisse, il boucle les cheveux, il abîme moins les cheveux que les lisseurs normaux. Et depuis que je l'ai adopté, les filles, je m'en passe plus. Avant, j'étais team GHD, maintenant je suis team IMK. Il est tout le temps en rupture. Regardez les filles, il va de 160 à 240 degrés. Voilà, là, je l'ai mis à 180. Et regardez, à l'intérieur, c'est du titane et de la tourmaline. C'est une matière semi-précieuse qui abîme moins les cheveux. Les filles, la qualité, la couleur, il fait tout. Il est incroyable. C'est le meilleur du marché selon moi. Les filles, la vérité, je comprends l'engouement qu'il y a autour du lisseur IMK. Je le comprends, les filles. Parce que il est incroyable. Avant, j'étais team GHD, maintenant, c'est que IMK. En 2-2, vous bouclez, vous lissez vos cheveux, ça abîme moins les cheveux. Vous savez, quand on lisse nos cheveux, genre, ça fait l'effet plâtre. Vous voyez ce que je veux vous dire? Et bien là, comme il y a de la tourmaline, ça ne fait pas l'effet plâtre. Vos cheveux, vous les lissez, ils restent brillants. En 2-2, vous faites toute votre tête. Les filles, il est tout le temps en rupture. Là, il y a un réassort. La vérité, foncez, foncez. Non mais... regardez les boucles qu'il fait. On dirait pas, je les ai fait avec un boucleur, les filles. En 2-2, vous faites toute votre tête. En 2-2, vous lissez, vous bouclez. C'est une révolution. La vérité, tous ceux qui ont testé IMK, les filles, ils ont adopté. Voilà, c'est impossible qu'une fois que tu testes le lisseur IMK, tu ailles chez une autre marque. C'est impossible, les filles, impossible. C'est comme... genre ceux qui ont des iPhones, ils peuvent pas acheter des Samsung. C'est la même chose pour IMK. Les filles, wallah, c'est une dinguerie. Oh my god! Oh my god! Regardez les filles, j'ai bouclé ce côté. Ensuite, je vais venir juste les démêler avec la brosse. Comme ça. Et là, ça va me faire des wavy de malade. Regardez. Oh là là. Regardez, s'il vous plaît, comment c'est trop beau. C'est trop beau. Regardez avec mon dégradé comment ça fait trop beau. J'aime trop. Les filles, je vous explique, il y a une offre de dingue, de dingue, de dingue. Il y a 30% de réduction. C'est une offre exceptionnelle, les filles. Foncez, les filles. Il va y avoir une rupture de stock. Vous allez le rater. Foncez, je vous balance le code. Mes filles, j'aime trop. Regardez comment ça fait. Ça fait trop beau. On dirait je sors de chez le coiffeur. En 2-2, les filles, je me coiffe avec ce lisseur. Et les filles, franchement, si je peux vous donner un conseil mode, même si vous faites les cheveux longs et tout, dégradez vos cheveux. En fait, je trouve ça trop moche d'avoir des cheveux... Enfin, moi, après, je trouve que c'est démodé, en fait. Après, vous faites ce que vous voulez, bien évidemment. Mais d'avoir les cheveux, genre, raides, droits, comme je faisais avant. En fait, je trouve que ça fait beaucoup plus joli. Que ça fait plus joli d'avoir les cheveux en dégradé. Voilà. Après je ferai ma frange en dernier, je fais toujours ma frange en dernier. Là c'est les mèches courtes, donc je vais boucler vers le bas et je le tourne de ce sens. Vous voyez? Regardez, en 2-2 je fais mes cheveux. J'aime trop. Après, vous démêlez et ça fait trop beau. Hop là. Et en fait, cet effet-là, l'effet papillon, mais tu l'as quand tu les boucles et quand tu as un dégradé, les filles. C'est trop beau. Mes vies, j'aime trop l'effet wavy. Là, je vais vite les démêler juste une seule fois. Moi, j'aime bien les boucles qui tombent. Après, je pouvais les faire plus serrées, vous voyez. Mais j'aime bien, hop là. Quand ça tombe comme ça, vous voyez, avec l'effet dégradé, ça fait trop beau. J'aime trop. Voilà, je me suis coiffée en 2-2. On va réveiller Cafard. Bien, on va réveiller Cafard. Eh oh, on se réveille là. C'est quoi de pas dormir? Mon fils, attaque-le. Allez, mon fils. Viens, mon gosse.